Il est des choses qui parfois se produisent la nuit, alors que la plupart des humains sombrent dans un sommeil profond et réparateur. Dans certaines grandes villes africaines, on a l'impression que parfois rien de magique et de sinistre ne peut se produire. La lumière des réverbères chasse au loin toutes les vieilles pratiques de sorcellerie et de vampirisme. La ville paraît être un endroit où ces choses ne peuvent pas arriver. Et pourtant, dans les villes mêmes, il y a des endroits qui ne sont pas éclairés. Il y a des endroits où à certaines heures, il règne une ténèbre profonde. Et là, des êtres et des personnes malevolantes peuvent tenter de faire des actes innommables. L'histoire que je vais vous conter est assez dégoûtante, mais elle vous montrera jusqu'où peuvent aller ceux qui s'adonnent au rituel de la magie de l'ombre. Nous sommes dans le quartier de Gorgorian, à l'est de la ville de Bangos. Il est déjà très tard. La nuit est là, obscurité omniprésente. Dans le quartier de Gorgorian, on peut parfois entendre chanter des oiseaux nocturnes et cela est habituel. Personne ne s'en étonne. Dans le quartier de Gorgorian, il y a une vieille maison où habite Magoro. Qui est donc Magoro? Magoro est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. Magoro est un homme secret, assez mystérieux, qui s'habille toujours de noir, qui sort très peu pendant la journée. Magoro semble s'isoler, et pourtant il reçoit parfois des gens, mais souvent, les personnes qu'il reçoit disparaissent et on ne les revoit plus. Toutefois, à Bangos, il y a tellement de disparitions que personne n'est encore venu demander à Magoro qui il connaît et qui vient le voir. Magoro vit donc là, dans cette petite maison obscure à la périphérie du quartier de Gorgorian, et il est tard. Chose étrange, alors que l'air paraît pur dans le quartier, autour de la maison de Magoro, il y a comme un brouillard, une sorte de brume épaisse qui monte du sol et qui transforme son petit jardin en une réplique de fantomie. Magoro est là, dans sa maison. Il est tard, mais il ne dort pas encore. On dirait qu'il attend quelqu'un. Mais pourquoi donc? Oh non, ce n'est pas possible. Moi, Magoro, c'est pas possible. Ah, bon, j'ai faim, je n'ai plus d'argent. Je vais regarder un peu ce qu'il y a là, dans l'armoire. Je veux manger quelque chose, je n'ai plus d'argent et je veux pas travailler pour gagner de l'argent. Non, je veux pas travailler. Je veux pas travailler, moi. Je vais voir dans le buffet s'il y a quelque chose à manger, là. Il n'y a rien. Ça, je vais me cuisiner quelque chose. Oh, il y a un vieil œuf. Un vieil œuf, hein, je vais faire frire l'œuf. Un vieil œuf. Je vais faire cuire cet œuf.
Voilà, vieil œuf. Et moi, Magoro, j'ai mangé un vieil œuf, un vieil œuf, un vieil œuf, un vieil œuf. Il a cuit le vieil œuf, il a cuit le vieil œuf. Il est cuit le vieil œuf. Oh, mon vieil œuf. Oh, moi, Magoro, j'enrage. Je n'ai plus d'argent pour me nourrir et je ne connais qu'un seul moyen de me procurer de l'argent, c'est l'utilisation de la magie noire. Oh, j'attends quelqu'un ce soir. Quelqu'un doit me rendre visite. Je n'ai mangé qu'un vieil œuf. Je peux encore tenir. Il y a des poubelles autour de ma maison. Je peux aller chercher des vieilles choses. Oh, je n'ai pas envie de travailler. Il faut que je sacrifie quelqu'un. Oh, les gens me prennent ici pour un sage. Oh, il y a quelqu'un qui va venir me voir ce soir. Il est déjà tard. Oui, il est tard. J'attends ce visiteur-là. Celui qu'on appelle Oulien. Il a dit qu'il venait me voir. Il vient me voir ce soir. Et moi, j'ai besoin d'argent. Oulien. J'espère que personne ne sait qu'il est venu me voir. Je crois que j'entends quelque chose dehors. Oui, je l'entends. Comme une moto qui arrive. Ah, si c'est Oulien. Je vais m'occuper de lui. Et alors, j'aurai de l'argent et je ne mangerai plus des vieux œufs pourris. J'entends comme une moto. Oui, c'est Oulien. Ah, je l'entends qui arrive. Oulien. Je vais le laisser approcher de ma maison. Monsieur Magoro! Monsieur Magoro! Monsieur Magoro! Monsieur Magoro! Ah, il s'approche de ma case. Je vais lui ouvrir. Entre, Oulien. Ah, Monsieur Magoro. Monsieur Magoro, je suis content de vous voir. Moi aussi, Oulien, mais attends, nous allons refermer la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point, moi, je suis content de te voir. Viens avec moi, viens. Monsieur Magoro, vous qui êtes si sage, je suis venu vous voir pour vous demander des conseils et... Oui, mais viens avec moi, viens par là, viens. Nous serons mieux là pour discuter. Alors, Oulien, tu viens me voir tard le soir, n'est-ce pas? Oui, monsieur Magoro, je sais que vous vivez là, dans cette petite case, mais que vous êtes quelqu'un de très sage et de très bon et de très puissant. Oui, bon, assieds-toi, Oulien. Voilà. Attends-moi là, je vais te chercher quelque chose à boire. Oulien Bakwa est un jeune homme qui vient rendre visite parfois à Monsieur Magoro. Monsieur Magoro, bien que vivant dans cette petite maison sombre et isolée dans le quartier de Gorgorian, est parvenu à se faire passer auprès de certaines personnes pour un vieux sage, pour quelqu'un qui connaissait des choses mystérieuses et qui pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Oulien Bakwa ne s'est pas rendu compte que Monsieur Magoro est un dangereux sorcier. Monsieur Magoro a faim. Monsieur Magoro ne travaille jamais, il ne veut pas travailler. Pour se nourrir, il utilise la magie. Mais les gens de Bangos ne le savent pas. Le jeune Oulien Bakwa a pris sa moto pour rendre visite nuitamment à Monsieur Magoro. Il ne sait pas qu'il est en ce moment dans l'antre d'un terrible sorcier. Monsieur Magoro a faim.
Pour tout dîner, il a mangé un vieil œuf pourri qui traînait là dans une de ses armoires. Monsieur Magoro n'a plus d'argent. Et il a des moyens magiques horribles afin de s'en procurer. Oulien Bakwa ne sait pas encore ce qu'il attend. Oh, je reviens. J'apporte des boissons, des rafraîchissements. Ah, monsieur Magoro, merci pour les rafraîchissements. Oui, alors, tu es venu me voir, tu es venu me poser des questions. Ah oui, monsieur Magoro, je suis venu vous poser des questions. Voyez-vous, je m'intéresse beaucoup aux mystères de la nuit. Les mystères de la nuit? Oh, j'en suis fort aise, Oulien. Alors, tiens. Regarde, avant de parler... Là. Tu vas bien boire quelque chose. Hein? Un petit jus de fruits. C'est tout ce que je peux t'offrir. Oh, merci, merci, monsieur Magoro. Je vous remercie. Petit salopard. Alors que je n'ai même plus de nourriture et que je me nourris avec un vieil œuf pourri. Le dernier pot de jus de fruits que j'avais, je suis obligé de te l'offrir. Oh, mais tu ne sais pas ce que j'ai mis dans ce jus de fruits. Oh. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Magoro? Vous parlez tout seul? Non, 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 je n'ai rien dit. Bois, bois, Oulien, bois. Nous parlerons ensuite. Alors, qu'est-ce que tu attends pour boire? Bien, bien, bien. Je vais me servir, monsieur Magoro. Bois, bois, allons. C'est un excellent jus, n'est-ce pas? Ah, merci, monsieur Magoro, je bois. C'était très bon. Qu'est-ce que tu ressens, Oulien? Tu t'étouffes, Oulien. Allons, allons. Tu ne vas pas souffrir longtemps. Allons, 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 allons. Voilà. Il est mort, je l'ai empoisonné. Ah oui. Je pense que personne ne l'a vu venir chez moi. Je vais cacher sa moto. Et je vais l'enterrer là, dans ce jardin où il y a de hautes herbes qui ne sont pas entretenues et où tout sera camouflé. Vite, il faut que je cache tout cela. Vite, vite, vite. Ah, voilà la moto, hein. Bah, je n'ai pas l'habitude de conduire les motos, mais il faut que je la déplace. Elle ne veut pas démarrer. Oh. Il faut que j'aille la jeter là-bas dans le petit ravin. Ah, voilà. Je vais avancer un peu avec sa moto. Je vais la jeter là-bas dans le ravin, oui. Là. Voilà. Je la fais avancer doucement, doucement, doucement. Là, je vais maintenant jeter la moto dans le ravin. C'est facile d'ici. C'est lourd. Et hop. Voilà. Il faut maintenant que j'enterre le corps. Je vais enterrer le corps d'Oulien là dans mon jardin. Il faut que je revienne vite vers le jardin, oui. Je camoufle la moto avec des herbes que je lance. Là. Voilà.
Je vais enterrer Oulien à présent. D'ici quelque temps, j'aurai de l'argent et je ne mangerai plus des vieux œufs pourris. Enterrer le corps maintenant. Le corps d'Oulien. Dans mon jardin. On dirait qu'il va pleuvoir. Voilà, le corps est bien enterré. Ouais. Je peux rentrer chez moi. Horrible machination. Horrible crime. Cette nuit à Bangos, dans le quartier de Gorgorian. Monsieur Magoro, un sorcier, vient de tuer quelqu'un qui lui a rendu visite dans la nuit. Le jeune Oulien Bakwa a toujours voulu apprendre certains secrets de la magie. Il est allé voir le vieux Magoro qu'il prenait pour un sage, sans savoir que le vieux Magoro tirait sa subsistance de la vie même de ceux qui venaient le voir. Le vieux Magoro était à court d'argent, et un sorcier n'aime pas travailler. Un sorcier essaie toujours de se procurer de l'argent grâce à la magie noire. Monsieur Magoro a alors offert au jeune Oulien Bakwa un pot de jus de fruits qu'il avait empoisonné. Le jeune Oulien est mort empoisonné et Monsieur Magoro s'est débarrassé de la moto du jeune homme en la jetant dans un petit ravin qu'il y avait à côté de chez lui et en la recouvrant de branches mortes. Puis, il a enterré le corps du jeune Oulien dans son jardin où la multitude d'herbes folles va cacher la tombe. Monsieur Magoro est patient. Pendant environ 1 mois encore, il ne fait rien et il continue à se nourrir avec des restes ou de vieilles choses qu'il trouve parfois dans ses armoires. Un vieux paquet de macaronis sales ou alors de vieux œufs qu'il a cachés ça et là dans sa cuisine en désordre. Et une nuit, alors qu'1 mois s'est écoulé, il décide d'aller déterrer le corps du jeune Oulien. Et il se dit qu'alors, il pourra avoir de l'argent et acheter de la nourriture. Comment cela se peut-il? C'est ce que nous allons voir. La nuit est sombre. Le quartier de Gorgorian est englouti par une ténèbre profonde quand Magoro va déterrer le corps du jeune Oulien. Cela fait 1 mois que j'ai empoisonné le jeune Oulien et que je l'ai enterré là dans mon jardin, hein, oui. Moi, Magoro, maintenant, je peux le déterrer. Oui, je peux le déterrer. Oui. La tombe est là. Il ne me reste qu'à creuser. Voilà. Le corps est là, il n'est pas loin. Le corps est là. Ah oui, le corps est là. Ah, voici le corps. Ah oui. Il faut que je prenne bien soin des asticots qui sont là sur le corps. Chaque asticot représente un billet de banque. Oui, oui, oui.
Avec les asticots qui sont là, je vais me faire une petite fortune. Oui, oui, oui. Voici les asticots. Je prends les asticots qui sont sur le corps. C'est un peu dégueulasse. Un asticot, je le prends et... un billet de banque. 2 asticots. Encore un billet de banque. Les asticots se transforment en billets de banque. Je ne mangerai plus des œufs pourris ce mois-ci. Encore un asticot. 3 billets de banque. Ah, un gros asticot là. Encore un billet de banque. Ah, c'est dégoûtant. Mais là, j'ouvre un peu les chairs. Oh, là, il y a beaucoup d'asticots, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 asticots. Et ça fait des billets de banque. Oh, bon, je vais remettre encore le corps à pourrir dans la terre. Là, j'ai déjà beaucoup d'argent, je peux déjà aller acheter de la nourriture demain. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens quelque chose dans l'air, je sens quelque chose dans l'air. Le vent s'est levé, mais qu'est-ce que c'est? Je sens une terrible présence. Tu m'as tué. Qui parle? Tu m'as tué. Qui parle? Tu m'as tué. Qui est là? Qui parle? Tu m'as tué. Qui es-tu? Qui parle? Tu m'as tué. Qui êtes-vous? Qui parlez là? Qui êtes-vous? Je suis l'esprit d'Olien. L'esprit d'Olien. L'esprit d'Olien. L'esprit d'Olien. Tu m'as tué. Maintenant tu vas mourir. Je vais mourir comment? Maintenant tu vas mourir. Comment vais-je mourir? Tu seras foudroyé. Foudroyé, non. Non, pas foudroyé. Pas foudroyé. L'esprit d'Olien. L'esprit d'Olien. Le jeune homme que j'ai tué là et que j'ai enterré. Et qui me fournit des asticots qui deviennent des billets de banque. Son esprit veut maintenant me tuer avec la foudre. Non, il ne faut pas que je reste là, il faut que je rentre chez moi. Il faut que je rentre vite dans la maison. Les nuages, la foudre, mon sang, mais la foudre est là, la foudre arrive. Je vais pas mourir, je vais mourir. Non, la foudre m'a manqué, mais il faut que je fasse attention. Oh, esprit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié. Et c'est ainsi que périt le sorcier Magoro. Magoro, qui tuait les gens, qui les enterrait et qui récupérait les vers qu'il trouvait sur le cadavre, les asticots, afin de les transformer en billets de banque. Son châtiment avait été la vengeance de l'esprit d'Olien qu'il avait foudroyé. À Bangos, on parle encore parfois de cet être étrange qui habitait le quartier de Gorgorian et que l'on appelait Magoro. On retrouva le corps de Magoro foudroyé à côté du cadavre d'Olien recouvert d'asticots. On trouva aussi sur le sol des billets de banque qui étaient déjà rongés par les vers. Mais qui aurait pu croire que ces asticots étaient transformés par le sorcier en billets de banque?